Voyons ensemble les définitions sur les puissances. Alors, on note a puissance n, le produit de n fois le terme a, c'est-à-dire qu'on multiplie a ensemble et qu'on doit avoir n termes a. Et de la même façon, a puissance moins n, par exemple a puissance moins 3, ça va être 1 sur a puissance n. Donc c'est la même chose, mais en réalité, c'est l'inverse du terme précédent. Alors voyons ça sur des exemples. Par exemple, 5 puissance 4, ça nous fait 5 fois 5 fois 5 fois 5, qu'on peut calculer, ça fait 625. Maintenant, 5 puissance moins 4, par définition, c'est 1 sur 5 puissance 4, donc c'est 1 sur 625 qu'on avait trouvé avant. Alors là où il faut faire attention sur les puissances, car la définition est plutôt simple, c'est où sont placés les moins et les parentésages qui vont avec. Ici, nous avons globalement la même chose d'écrit, on a des 5, des 4 et des moins, sauf que nous obtenons jamais le même résultat, car les parenthèses et les moins ne sont pas placés à la même endroit. Prenons le premier cas, nous avons moins 5 à la puissance 4, mais c'est le terme en entier moins 5 qui est à la puissance 4. Donc ça nous fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5, et quand on calcule, on trouve plus 625. Pourquoi plus? Parce que nous avons un nombre pair de signes moins. Pour le deuxième, moins 5 puissance 4, cette fois la puissance 4 elle n'est que sur le 5. Du coup, le signe moins n'est pris qu'une seule fois et c'est que le 5 qu'on va répéter dans les produits. Ça nous fait moins 5 fois 5 fois 5 fois 5, ce qui fait moins 625 car il y avait un seul moins. Enfin, le dernier, c'est celui qu'on a fait juste avant. Cette fois-ci, le moins est dans la puissance, à l'exposant. Donc, on va dire que ce 5 puissance moins 4 devient 1 sur 5 puissance 4, qui fait 1 sur 625. Donc, faites bien attention à ça. Est-ce que le moins est devant le terme, avec des parenthèses ou non, ou est-ce qu'il est en exposant? Dernière chose que nous allons revoir ensemble aujourd'hui, c'est les puissances de 10. En effet, si on a 10 puissance 5, ça fait par définition qu'on a vu avant 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Or, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, vous savez le faire, ça prend 2 secondes, ça nous fait 100 000. On remarque alors que le 5 ici, qu'on voit plus très bien mais qui était en puissance, c'est le nombre de zéros qu'on a ici. Et c'est assez logique de par la définition. Donc par exemple, si on trouve 10 puissance 9, pas besoin d'écrire 10 fois 10 fois 10 fois 10, on peut directement dire que ça fait ici 1 milliard. Exposant 9, 9 zéros. Dans l'autre sens, dans une puissance de 10, si on a un terme négatif, par exemple 10 puissance moins 5, par définition, ça fait 1 sur 10 puissance 5, 1 sur 100 000, et pareil, vous savez calculer ça assez facilement quand on divise par 100 000, on décale la virgule et on obtient 0,0001. Même chose qu'avant, on voit que quand la puissance est négative et que c'est la puissance de 10, il y a bien 5 zéros, et on peut trouver le résultat directement. Exemple, 10 puissance moins 2, on voit le moins, donc on sait que ça va être un nombre plus petit que 1. Le 2, on aura 2 zéros, donc on obtient 0,01, on a bien 2 zéros. Donc c'est la petite astuce pour les puissances de 10, pas besoin d'écrire les produits avec fois 10, il suffit en fait de rajouter les zéros soit derrière, soit devant pour obtenir le résultat. Et je répète bien, ça ne marche que pour les puissances de 10, on ne peut pas dire que 5 puissance 4, qu'on a calculé tout à l'heure, faisait pas 5000 ou 50 000. Ça faisait 625, ça ne marche que pour les puissances de 10. Je vous laisse prendre la feuille d'exercice maintenant.